Mehdi Roumanoff sur Europe 1. Ben H, l'histoire de ce héros sans papier vous a ému cette semaine? Oui Anne, je suis un émotif, vous le savez, je suis un mec hyper émotif. En tout cas c'est ce que je dis quand je verse ma larme face à un joli film ou quand je jouis trop vite face à une jolie fille. Par ailleurs il m'arrive aussi de pleurer face à une jolie fille ou de jouir trop vite devant un film moins joli. Bref, tout ça pour te dire... Quelle élégance. Justine, Même moi ça me choque. attendez parce que là on part en spirale du coup. Bref, tout ça pour te dire Justine que je rencontre aujourd'hui que cette information sur ma personne t'évitera le moment venu un très frustrant effet de surprise. Oh, j'en ai vu d'autres. Je vous cache pas que j'ai versé ma petite larme parce que l'acte est magnifique peut-être, mais aussi et surtout parce que l'enfant rêveur que je suis avait enfin la réponse à l'une de ses plus naïves questions. Oui, les super-héros ça existe. Bruce Wayne, milliardaire à Gotham City, que nenni Mamoudou Gassama, clandestin à Montreuil. Héros de la nation, nouvelle coqueluche des médias qui a dans la même journée rencontré Emmanuel Macron à l'Elysée et plus tard Cyril Hanouna dans TPMP. Et vous ne devinerez jamais lequel des deux a tenté de lui mettre des nouilles dans le slip. Bref, cerise sur le gâteau de cette belle histoire, le héros Mamoudou a obtenu la naturalisation de la part de la nation reconnaissante. Quand j'ai vu ça, j'ai reversé une larme et puis je me suis demandé si désormais le gouvernement, pas hyper pro-migrant, faut le reconnaître, allait modifier la procédure de naturalisation en préfecture pour les milliers d'autres qui patientent. Bonjour monsieur, vous êtes arrivé il y a combien de temps? Bah ça va faire bientôt 2 ans que je suis ici, monsieur. 2 ans que vous êtes en France. Ah non, ça fait 2 ans que je fais la queue à la préfecture. Ça fait 7 ans que je suis à Paris. Bien, vous n'êtes pas sans savoir que la procédure de naturalisation a changé cette semaine et certains critères sont désormais quasi éliminatoires. Par exemple, je vois dans votre dossier que vous n'avez jamais sauvé la moindre vie de personne, monsieur. Bah si, il y a eu un camarade que j'ai sauvé des eaux lorsqu'on a traversé la Méditerranée à 30 sur 3 bidons flotteurs. J'ai dû nager pendant 4 heures en le portant sur mon dos. Ouais, c'est bien joli tout ça, malheureusement dans nos barèmes, sauver un autre migrant ça rapporte aucun point, monsieur. Vous auriez sauvé un chat à la limite ou vous en auriez gagné un ou deux, mais là un migrant ça va clairement pas aider votre dossier. Le mieux c'est les bébés, là c'est jackpot, on t'offre même du boulot et une rencontre avec Hanouna et Gilles Verdez. Alors écoutez, moi je suis en France depuis 7 ans, j'ai un visa de travail, une vraie situation, je paye mes impôts en France, ma femme et mes enfants sont français, j'ai même plus d'accent. Ouais, je comprends bien, mais nous on vient de régulariser Spider-Man, si vous voulez, on va pas se raconter d'histoire, monsieur, c'est pas avec votre CDI chez Midas qu'on va reformer les Avengers. Mais je vais quand même vous faire passer à la seconde étape. Ah, et ça consiste en quoi? Ah bah vous avez le choix entre 3 travaux pratiques, soit vous sauvez un retraité incontinent prisonnier des flammes dans un sous-marin nucléaire, soit vous sauvez un handicapé et son fauteuil roulant balancé d'un avion en chute libre et sans parachute, soit vous sauvez un adolescent fidèle téléspectateur d'Énergie 12 avant qu'il finisse avec le QI d'un balai à chiottes. Ça a l'air très compliqué de devenir français quand même. Ah, si ça peut vous rassurer, monsieur, en réalité, le plus dur, c'est pas forcément de devenir français. Parfois, le plus dur, c'est d'en être fier. On se retrouve dans un instant sur Europe 1 avec Justine Paolini, Ben H, Mickaël Quiroga et Jean-Philippe Vizini À tout de qui nous suite. parlera du loto du patrimoine. Oui.